Europe 1, 9h-11h, le club de l'été. Merci d'être avec nous ce matin, Nelson Montfort. On passe 2 heures en votre compagnie. C'est un grand plaisir de vous recevoir dans ce studio Coluche. Vous moi au bout de 2 heures, c'est pas trop long. On est ravis, on vous garderait tellement plus. Vous publiez avec le journaliste et historien du sport Stéphane Cateau le cahier de vacances, un été sport avec Nelson Montfort, c'est aux éditions Magnard. C'est pour les ados, les adultes, les fans de sport ou pas d'ailleurs. Vraiment, c'est vraiment pour tout le monde. On va avoir le plaisir de le feuilleter ensemble puisqu'il y a plein d'histoires, plein d'anecdotes, plein de jeux aussi, on va pouvoir le décrire. Mais d'abord, évidemment, on va parler des JO, des Jeux de Paris. Nelson Montfort pour commencer, et s'il vous plaît, de Léon Marchand. De Léon Marchand. Mais quelle performance, et au pluriel, s'il vous plaît. Et vous y étiez hier soir. Oui, je dois dire que vraiment, quand l'inattendu arrive comme ça, parce qu'autant sans trop rentrer dans les détails techniques, autant sur la brasse, il a une marge, sur le 400 et le 200 mètres 4 nage, il a une marge, autant sur le papillon, il le disait lui-même, il n'en a pas tant que ça, surtout quand il est face au recordman du monde, le Hongrois Christophe Milak, et donc jusqu'au 100, enfin vous avez suivi cette course, jusqu'au 175 mètres, Milak a course gagnée. Plus de 11,5 millions de téléspectateurs devant. Alors franchement, pour la natation, ce sont des chiffres assez rares, parce que la natation est un sport qui a, je veux pas dire, beaucoup plus discret. C'est un score de football, ça. Oui, c'est un score de football. C'est un score de football. Donc oui, pour nous, c'est une très belle satisfaction, et c'est vrai qu'hier soir, il y a eu, en plus ça s'est quand même terminé assez tard, c'était 23h à peu près, donc 11 millions de téléspectateurs à 23h, mais au-delà de ça, c'est vrai que ceux qui ont eu la chance de vivre ça, que ce soit derrière leur petit écran et a fortiori sur place, où j'avais prévu de faire entrer Olivier, il m'a snobé. Je lui ai donné des regrets éternels, là, en plus. J'avais découvert une sorte de petit plan B, là, une porte cachée, un couloir secret. Porte Z, pour entrer à la Défense Arena. Il y a toujours, vous savez, c'est drôle parce que quels que soient les contrôles, a fortiori pour quelqu'un de sympathique, mais il y a toujours un petit échappatoire. Enfin bref. Je le saurai. Je vous inviterai lundi prochain. Voilà. La natation se termine dimanche. Je vous inviterai lundi. Non, c'est vrai qu'il y a eu une magie extraordinaire. Et puis les 2 podiums, sachant que l'un des podiums était entre les 2 courses. En plus, oui. Oui, en plus. Ça, c'est quand même. Franchement, quand tu dis c'est du jamais vu, je crois, il paraît que c'était arrivé une fois en 1900, au jeu de 1900. Je peux vous en parler. Oui, dans vous y étiez. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Je peux vous en parler. J'y étais. Et donc, mais bon, évidemment, c'était une autre époque. Enfin voilà, c'est vraiment. Je dirais la même chose, même si c'est pas d'un nageur français. Là, il se trouve qu'en plus, c'est un des nôtres. C'est un vrai bonheur. Vous avez commenté 15 Jeux Olympiques, été, hiver confondus. À chaque fois, pour vous, derrière votre micro, c'est comme une première fois. Est-ce que vous ressentez toujours cette même ferveur, ce même entrain? Alors là, c'est vrai qu'on s'est à Paris, qui plus est. Je pense que vous le sentez au ton de ma voix, Omblin. C'est vrai que de vivre des moments comme ceux d'hier soir, c'est unique. Je veux pas dire que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est un cliché peut-être, mais enfin, il y a un peu de ça quand même. D'être là. En plus, il se trouve que cette arena à la Défense, qui au départ n'est pas vraiment faite pour la natation. C'est pas une piscine, non, elle a été créée pour l'occasion. Voilà, exactement. Dernier concert Taylor Swift pour après. C'est une piscine qui est surélevée en fait. Absolument. Quand vous arrivez, vous montez déjà au premier étage, c'est assez surprenant. Et il y a une ambiance de feu et un public merveilleux, un public familial, un public qui encourage les siens, mais qui encourage également les autres. L'Amérique. Alors, parce qu'il y a quand même eu un deuxième exploit hier soir, qui évidemment c'est avec la petite nageuse qui c'est un nom un peu difficile à prendre, c'est Klipitchnikova, qui est à l'évidence d'origine russe, mais enfin elle est française de nationalité. Elle termine 2e derrière l'inaccessible Cathy Ledecky, enfin quand même médaille d'argent olympique. Et le public applaudissait Ledecky, applaudissait la petite française. Ils applaudissent les leurs avec du place dans leur cœur pour les autres. On va continuer de parler des Jeux Olympiques de Paris avec vous, bien sûr, Nelson Montfort, et de votre cahier de vacances, un été sport avec Nelson Montfort. Et puis on se balade en région, ça c'est vraiment la spécificité du club de l'été. On va à la rencontre des auditeurs d'Europe 1. Ils nous font découvrir leur lieu de vacances. À tout de suite, on est ensemble jusqu'à 11h sur Europe 1. Europe 1, le club de l'été. Omblin Roche.
Le club de l'été avec notre invité Nelson Montfort jusqu'à 11h sur Europe 1. À mes côtés également Olivier Pouls et puis Olivier Guénec qui vient de s'échapper du studio pour vous faire vivre les JO. Autrement, il sera dans les rues de Paris. On aura le plaisir de le retrouver dans un petit peu plus d'une heure. Nelson, vous êtes présent partout cet été à la télé. On ne boude pas notre plaisir. On le disait avec les JO. La librairie, en librairie aussi avec votre cahier de vacances. Un été sport avec Nelson Montfort élaboré avec le journaliste et historien du sport Stéphane Cateau. Quelle drôle d'idée de vous retrouver dans ce projet de cahier de vacances. Les cahiers de vacances aux éditions Magnard, comme des cahiers de vacances qu'on a connus lorsque nous étions enfants. Alors justement, c'est celui que vous avez en main, là, Ombline, le deuxième. En fait, le cahier de vacances, ça existe, pour faire court, ça existe en France depuis près de 80 ans, à peu près à l'époque des premiers congés payés. Et tout le monde a en mémoire des cahiers de vacances, 5, 6 ans, 7, 8 ans, etc. Oui, c'est vrai. Et là, grâce à des QR codes et des petites vidéos, je réponds en fait aux enfants. Ça, c'est très drôle. C'était très sympa à faire. Et puis dans celui-là, c'est un cahier de vacances adulte. Alors oui, que le delta va de 17 à 107 ans. C'est ça, nous sommes tous dedans. Là. C'est ça. Voilà. Et, pas forcément sportif aguerri d'ailleurs. Pas forcément. Non, je voulais aussi mettre des considérations un petit peu historiques. Vous savez qu'il y a et les Jeux Olympiques en sont l'incarnation. Il y a des moments où le sport rejoint l'histoire. Et donc voilà, je parle, vous savez, de la, oui, ce qu'il faut bien appeler une révolte des Noirs américains en 1968, etc. Je parle des Jeux Olympiques de Munich 72. Enfin voilà, il y a beaucoup d'événements qui font que le sport rejoint l'histoire, et je pense qu'on apprend en s'amusant. Voilà, on apprend en s'amusant avec les histoires, les grandes histoires, la grande histoire du sport, avec les anecdotes aussi. Ce sont des infos, des jeux, donc c'est classé par thème. Vous avez eu envie de vous replonger dans l'histoire du sport, transmettre vos anecdotes personnelles d'ailleurs. Qu'est-ce que vous mettez de vous dans ce cahier de vacances? Oui, je parle par exemple de mes rencontres avec Usain Bolt. Bon, c'est vrai que j'ai eu la chance, comme vous l'avez dit, 15 Jeux Olympiques, j'ai évidemment... 15 Jeux Olympiques, je tiens à préciser que c'est à la fois hiver et été. Sinon, j'aurais commencé au Jeux de Berlin 36 ou je ne sais où. Sachant que c'est tous les 4 ans quand même. Hein. Oui, mais c'est tous les 2 ans en fait, comme vous le savez. Enfin bon, bref, été-hiver, absolument. Voilà, et donc j'ai évidemment rencontré pas mal de gens, et j'essaie d'illustrer un petit peu ce qu'on appelle les coulisses. Vos premiers Jeux Olympiques 1992 à Barcelone. Carl Lewis, qu'est-ce que vous gardez en souvenir de ce moment, de ces premiers JO? Je garde quelque chose qui m'a beaucoup servi par la suite, c'est je garde un regard. Je pense vraiment, et je suis sûr que vous allez être d'accord avec moi, mais c'est pareil dans la vie, je pense que nos auditeurs seront d'accord avec moi. Une interview, comme un contact, peut être réussi avant même la première question. Une manière d'accueillir, une manière de faire sentir que l'invité est le bienvenu, une manière de faire sentir qu'il est heureux d'être là et que moi je suis heureux de le recevoir. Et bien avec Carl Lewis, qui n'était quand même pas n'importe qui, parce qu'il était déjà très haut. Il avait commencé sa carrière en 84 à Los Angeles. Donc ça s'est passé comme ça, et ça m'a mis énormément en confiance pour la suite. Je me souviens le dernier soir, l'image est assez jolie parce que il y avait une nuit, il faisait très beau, un peu comme à Paris depuis le début, en croisant les doigts. Donc il y avait des nuits étoilées magnifiques, et il venait d'avoir un deuil familial. Son père l'avait quitté, et il dit voilà, ce soir je pense à mon père qui est là-haut dans le ciel et qui veille sur moi ce soir. Je me dis bon, ça derrière il y a rien à dire, surtout il faut rien rajouter. Tout est dit. Je me suis dit, voilà, au fond, d'avoir comme premier interlocuteur un garçon comme lui, eh bien, voilà, le cœur bat un peu plus fort. Europe 1, 9h, 11h, le club de l'été. Le club de l'été avec notre invité Nelson Montfort jusqu'à 11h. Vous publiez avec le journaliste et historien du sport Stéphane Cateau le cahier des vacances. Un cahier de vacances très sportif, un été sport avec Nelson Montfort aux éditions Magnard. Vous commentez aussi bien sûr les Jeux Olympiques de Paris sur France Télévisions. Vous commentez les épreuves de natation, d'athlétisme. Vous allez commenter les Jeux Paralympiques à partir du 28 août. Et puis aussi le Tour de France féminin du 12 au 18 août. Vous allez être vraiment occupé, Nelson Montfort. Est-ce que comme les sportifs, vous vous imposez une préparation physique rigoureuse avec un emploi du temps autant chargé? Oui. Déjà, je ne bois pas de façon générale. Je ne bois pas. Alors, quand arrivent les compétitions, j'imagine que j'essaie de faire effectivement un régime alimentaire qui ressemble de près ou de loin à ceux des sportifs. Je vois assez mal les sportifs se saouler au bar. C'est vrai. Avant une compétition. C'est pas commun, oui. Voilà. Donc, moi, c'est exactement pareil. Puis je trouve qu'il y a une forme de respect des sportifs, de respect des téléspectateurs, puis de respect vis-à-vis de soi-même. Donc, mais je ne me force pas, parce que c'est pas trop dans ma nature. Oui, là, je bois de l'eau. Enfin, vous direz, il est 10h du matin. Oui, si on est à l'heure au café. On se serait inquiété, mon cher Nelson.
je bois de l'eau, voilà, et tout va bien. Mais c'est vrai que j'essaie de m'assimiler un petit peu à eux, et je trouve que c'est très bien ainsi. Dans votre cahier de vacances, un été sport avec Nelson Montfort, il y a beaucoup d'anecdotes sur l'histoire du sport, l'histoire aussi, les records, les déconvenus, et puis il y a aussi un petit peu de vous, coup de cœur, coup de griffe. Ouais. Pour ces JO de Paris, quel serait votre coup de cœur, quel serait votre coup de griffe? Alors déjà sur ces cahiers de vacances que nous avons donc conçus avec Stéphane Cateau, que vous avez cité, effectivement, je tiens à le citer parce que c'est vraiment un historien du sport, oui. Mais c'est pas un historien qui se prend au sérieux, c'est pas une encyclopédie. Il connaît les grandes dates du sport, il a pas besoin de vérifier 3 fois, savoir de quoi il s'agit. Donc ça a été un vrai plaisir de concevoir ça ensemble. Alors mon coup de cœur, évidemment, je ne serais peut-être pas très original en vous disant que c'est Léon, parce que oui, déjà je l'appelle maintenant par son prénom, parce que je veux dire, c'est vrai que c'est un garçon qui a toutes les qualités. Honnêtement, je ne lui trouve, sans doute a-t-il des défauts, comme nous tous, mais non, et Olivier, il n'a pas de défauts. Mais je ne lui trouve pas de défauts. Il est humble, il est modeste, il prend ses succès comme si, par hasard, il avait une déconvenue, pour lui, ça serait une médaille d'argent. Donc, oui, d'accord. Voilà. Mais je le trouve vraiment, c'est vraiment mon héros des Jeux. Ça c'est certain. D'ailleurs, nos confrères de Paris Match ne s'y sont pas trompés là, en le mettant une de Paris Match avec la première de ces médailles d'or, puisqu'il y en a 2 autres depuis. Je me demande qui va être la semaine prochaine en une de Paris Match. Ça sera peut-être de nouveau Léon, je ne sais pas. Mais voilà. Les 16e, pour la 16e fois, vous commentez les Jeux Olympiques, Nelson Montfort. On sera justement dans un instant avec Céline Géraud pour faire un point sur les derniers résultats. On parlera évidemment de Léon Marchand et de ces 2 médailles d'or d'hier soir, et savoir aussi quelles sont nos chances de médaille aujourd'hui. À tout de suite sur Europe 1. Terminer cette émission, Nelson Montfort, puisque effectivement à un moment donné il va falloir qu'on se dise au revoir. C'est bien triste, moi je vous aurais regardé avec moi toute la journée, mais avec ces grands choix de l'été, du club de l'été. Alors 2 propositions, voire 3, soit l'un, soit l'autre. Pas de joker. Est-ce que vous êtes prêts pour ces grands choix? Nous allons essayer. Bon, je sais que vous travaillez en ce moment pour les JO, mais piscine ou mer? Mer. Rosé, rouge ou blanc? Blanc. Jeux Olympiques ou Roland-Garros? Vu qu'une fois c'est tous les 4 ans et l'autre c'est tous les ans, Jeux Olympiques quand même. Jeux Olympiques. Luigi ou Jésus? Les deux. Les deux. Il faut expliquer cette anecdote, Nelson Montfort. C'était une finale de Roland-Garros avec Michael Chang qui remerciait sans arrêt le Seigneur jusqu'au jour de la finale où il y avait 15 000 personnes autour de moi. Et I love thank Lord Jesus. Lord Jesus. C'était un certain Luigi, le pizzaïolo du coin. Voilà, c'était. Je pensais jamais que cette séquence durerait aussi longtemps. Elle date de 25 ans. C'est un grand moment de télé. Est-ce que justement ça vous fait beaucoup sourire, ou est-ce que vous préférez qu'on l'oublie? Mais non seulement ça me fait sourire, mais ça le fait sourire lui, parce qu'il a été mis au courant forcément de cette séquence. Et j'ai la même histoire avec Michael Johnson, une interview qui était un petit peu longue, etc. Il s'en va en courant. On me demande de poursuivre le recordman du monde du 200 mètres dans les sas. C'était au-delà de mes forces. Et puis il revient, quelques années après, il me dit, vous savez, moi en Amérique, tout le monde m'a oublié, mais grâce à cette séquence en France, on se souvient de moi. Donc on peut être un commentateur aguerri et parfois. Mais bien sûr, c'est très bien comme ça. Exactement, des petites bourdes sympathiques. Dernière question, natation ou athlétisme? Là c'est impossible. Ce sont les 2 sports, enfin parmi les 2 sports olympiques rois, et j'ai la chance d'y être. Et vous avez la chance, nous on a la chance de vous entendre commenter ces Jeux Olympiques à Paris sur France Télévisions. Merci beaucoup Nelson Montfort d'avoir passé ces 2 heures, plaisir partagé, ces 2 heures avec nous, ces 2 heures du club de l'été. On feuillette avec autant de plaisir tout l'été votre cahier de vacances, l'été sport avec Nelson Montfort, pour en savoir plus sur le sport autrement grâce à vos anecdotes. Des jeux, des histoires de champions, des records, des déconvenus, un cahier de vacances qui est très très ludique pour les passionnés, pour les sportifs ou non. Vraiment, on y a pris beaucoup de plaisir à préparer cette émission et à feuilleter ce cahier de vacances cet été sport avec Nelson Montfort. Merci encore d'avoir été avec nous, et je rappelle qu'on vous retrouve aux commentaires des JO sur France Télé, natation et athlétisme dans les prochains jours, et nous avons le plaisir aussi de retrouver sur cette antenne d'Europe 1 Stéphanie Demieux.